grand canal Beijing-Hangzhou relie les 5 principaux réseaux fluviaux de l'Est de la Chine. Durant des milliers d'années, ces flots ont nourri une culture gastronomique unique en son genre. Du nord au sud, il a en effet donné naissance aux principaux styles de cuisine chinoise. Celle de Beijing, celle du Shandong ou encore celle du sud-est. Comme cette dernière, dite aussi cuisine de Huaiyang, est reconnue pour sa grande finesse, elle sera aujourd'hui l'objet de notre enquête. Alors commençons sans tarder par Zhenjiang, une vieille ville située à l'intersection du Grand Canal et du fleuve Yangtze et dans laquelle existent d'étranges phénomènes gastronomiques. Puis, sur l'autre rive du canal, nous découvrirons Yangzhou, véritable paradis de la gastronomie, où le petit déjeuner local promet d'être l'un des plus déconcertants. À Huai'an, qui est également connu pour être le berceau de la cuisine de Huaiyang, pourquoi une si petite anguille se retrouve-t-elle dans autant de plats? Zhenjiang, pays du poisson et du riz, Yangzhou et ses paysages pittoresques, Huai'an et son réseau fluvial si développé, parmi ces 3 cités riveraines du Grand Canal, laquelle représente le mieux sa saveur? Notre équipe d'enquêteurs se charge d'en savoir plus. Zhenjiang, qui se situe à l'intersection du fleuve Yangtze et du Grand Canal, est le point de départ du canal et partage d'ailleurs avec ce dernier une histoire tout aussi longue. Ayant toujours été un port fluvial de première importance, sa cuisine est étroitement liée au canal. À notre arrivée à Zhenjiang, nous apprenons qu'il existe 3 singularités gastronomiques, un mystère qui ne peut qu'aiguiser l'appétit. Notre enquêtrice, Sun Sun, se fixe donc pour objectif de savoir laquelle de ces bizarreries a le lien le plus étroit avec le canal. Pour mieux comprendre la cuisine locale, Monsieur Lu est le guide idéal. Monsieur Lu présente des émissions de cuisine à la télévision locale. Sun Sun lui donne rendez-vous le lendemain matin pour découvrir la première bizarrerie, les nouilles au couvercle de bois. 老板你好，你好你好，这个是咱们这儿各种面都有是吧？对对，这是咱们镇江的面。对，这个面看起来好像也没有什么特别的嘛，就是有劲道是吗？劲道的话，其实这个大多数的北方面条也是很劲道的，但是我还是没看出来有什么大区别啊。这个镇江的锅盖面全国都有名了啊，锅盖面哈，这锅盖面是您要说的那个宝是不是？哎，没错。 Notre enquêtrice a pourtant déjà goûté à toutes sortes de nouilles, les froides, les étirées, les pimentées, mais jamais elle n'avait entendu parler des nouilles au couvercle. 啊，这个就是啊，这就是那个他们说那锅盖是吗？没错。为什么这锅盖这么小呢？这个锅盖不应该是把那个锅整个能盖上的吗？这样不盖上，这锅盖飘在那儿有什么用？哎，怪就怪在这儿。 Dans ce grand wok fumant flotte un petit couvercle de bois. Mais où sont passées les nouilles? On ne peut pas juste faire bouillir un couvercle quand même. 一般的锅盖不得把这锅盖上吗？这个锅盖不能封闭起来，封闭起来这个面条就粘掉了。啊，就蔫儿了。哎，对，人家这面条有的烧有的烧，让面在水下。哎，在水下。哦，它面就能成熟，没有生的。哦，要不然它就会有生的在。对对对。还有一个秘密。还有什么秘密？ 好观察，因为这面吧，煮熟了以后呢，它会浮起来。啊，他就老师傅一看，哦，可以该出锅了。啊，熟了就可以拿出来了。如果你大锅盖不知道哪个面好，哪个面不好。啊，哇，太神奇了。 Si cette méthode de cuisson est bizarre, l'ustensile pour repêcher les nouilles l'est tout autant. Différent de la passoire utilisée dans le nord, il s'agit ici d'un petit panier en bambou rond en haut et pointu en bas. 这往里来，哦，就直接放这里。我这筷子不好拿，你知道吗？好，要转，对，对，转进去。哦，转起来就好了。你看这里很多技巧啊，有意思。好，倒进去是吧？对，倒进悄悄的，对，好。 Pour ce qui est de la sauce qui accompagne les nouilles, il en existe de nombreuses variétés. Sauce aux boulettes de viande, aux côtelettes de porc, aux intestins, aux anguilles, aux rognons ou encore au foie. Les sauces aux légumes sont encore plus diverses. Quant à la sauce la plus sophistiquée, elle doit obligatoirement comporter de la viande et des légumes. À Zhenjiang, on l'appelle bonheur familial.
这个有意思，你看还能自助，你知道吗？这真像麻辣烫一样。啊，所以这样涮一下哈。Que ce soit la viande ou les légumes, il faut que tous les ingrédients de la sauce aient été bouillis dans le wok. La soupe aura ainsi absorbé les nutriments et les saveurs des ingrédients. Le bouillon des nouilles est donc forcément un pur délice. 你看，长鱼、腰片都有了，生菜。好，好香啊！我可以拿走了是吗？再来一个镇江的特产狮子头。啊，还有哇，这大狮子头，这个硬货呀，看到没？ Pour ces nouilles au couvercle de bois, il y a un condiment secret, le poivre. En effet, le poivre permet d'éliminer le gras, de réchauffer l'estomac et de dissiper l'humidité de l'organisme. Comme c'est l'un des épices que l'on utilise le plus sur les rives du Grand Canal, on ne saurait s'en passer, même par temps très chaud. 陆老师，我这一碗明显是比较贪心的结果。你看，又有长鱼，然后又有腰片，然后又有狮子头，都是那种硬货，你知道吗？老板把这样最好的东西都给我了，然后您这个一看起来，哎，相对就寡淡一些哈。原来吧，这面都是街头巷尾的，都是老街坊，很有人性化的。是吧？你一来，老板就知道哦，王叔来了，他吃。 都知道宽汤，哎，这就是所谓私人定制哈，这小小的面馆里头，哎，而且老板能记住你喜欢吃什么，对吧？这就来很贴心啊，这是老街坊那种。啊，我赶紧吃一会儿吧，先不说，先吃这面条是不是不一样啊？ Sur ce canal long de plusieurs milliers de kilomètres, pourquoi est-ce justement à Zhenjiang que l'on trouve ces nouilles au couvercle de bois? Situé à l'intersection de deux cours d'eau, Zhenjiang a toujours été un carrefour important. Aussi, pour s'adapter au rythme des passages, les nouilles de Zhenjiang, avec leur grande variété de sauces, se sont peu à peu révélées le meilleur choix. De nos jours, les nouilles au couvercle de bois sont très célèbres et sont même devenues le plat le plus recommandé des guides touristiques. Dans ce restaurant, nous avons rencontré des jeunes gens en train de justement tourner un court-métrage sur les nouilles au couvercle de bois, car cette spécialité vient d'être inscrite au patrimoine culturel immatériel de la province. C'est étrange. Ces nouilles si appréciées des Chinois de Zhenjiang ont-elles vraiment besoin d'être sauvées? Tout le monde sait comment fabriquer des nouilles ordinaires. Il suffit d'étaler la pâte pour la rendre aussi large que fine, puis de la replier pour la couper en lanières. Mais pour les nouilles de Zhenjiang, on ne procède pas ainsi. Ici, on fabrique les nouilles en dansant, d'où leur surnom de nouilles dansées. 比如说，先给它跳一层，然后再这样给它卷起来，再给它长里面拉长一点，然后再跳。因为我们做的是没有那么多嘛，如果很多量就会直接压，直接压。那么少，你如果直接压就会团成一团。En fait, pour travailler une telle quantité de pâte, il faut sautiller des milliers de fois. À force de danser dans la même position, notre enquêtrice commence à se demander si notre cuisinier n'aurait pas une jambe plus hausse que l'autre. 看起来其实我觉得没那么难哈，我来试试吧，师傅，好不好？好，来，嘿嘿。这竹竿够结实吗？够结实。感觉还是很结实的哈。这儿有一个专门放脚的地儿，你看到没？这道梁，这个脚还是要不停的往后退的，是吗？你得这样是吗？对吗？我骑着马就把这个面压了，包括这呼吸也得控制好。你别说，就这一会儿还挺累，这右腿特别酸，你知道吗？ Mais alors que Sun Sun essayait de se remettre de ses émotions, voilà qu'apparaît un nouvel ustensile. 哇，这么大的刀呢？这个是用来切这个面的吗？为什么这么大？ 力度够大，力度够大，然后一刀就2段了，是不是？我能先掂量一下，有多沉啊？哇，这刀有多少斤？12斤左右。12斤的刀啊，这不是关公的刀吗？你知道吗？哇，哎，这还是很锋利的，我试一下啊。啊，这个太难把握了，你知道吗？就是这手要在这儿。哦，太难了，而且这个刀啊。 它这个宽度啊，比一般的刀要宽，所以你一个眼睛根本看不过来，这个随时可能会切到手，是吧？这样。这怎么移？你提给我看看，我来看一下你怎么移的。
Les nouilles au couvercle de bois sont bien un plat typique de la cuisine du Grand Canal. Mais il nous reste encore deux bizarreries à découvrir. Laquelle d'entre elles est la plus représentative? La deuxième spécialité serait, nous dit-on, un plat de viande. Alors poursuivons vite notre enquête. 这是什么肉？瑶肉。哎，瑶肉，你尝尝。好啊，这个肉看起来挺好看的。这要蘸醋吃是吗？对，还得来点姜。啊，要配姜和醋一起。这样。哦。嗯。是不是很酥烂？是厚厚的。对对对，不是那种很柴的。哎，这就是咱们这一罐。 瑶肉就是一罐。瑶肉不当菜。瑶肉不当菜。En Chine, les plats de viande sont considérés comme les plus importants. Alors pourquoi à Zhenjiang, ce plat de porc n'est même pas considéré comme un plat? 那咱们说的一罐说瑶肉不当菜是什么意思？就随便这样就可以吃啊。哦，就你随手拿来就可以。对呀对呀。什么时候都能吃。什么时候都吃。就不是说坐下到饭桌上才会吃的。对对。 Sun Xun comprend mieux à présent ce que représente ce porc salé pour les gens du coin, puisqu'on le retrouve aussi bien dans des banquets qu'au coin de la rue. Alors même s'il ne s'agit pas d'un mets à proprement parler, le porc salé tient une place prépondérante. Après 3 siècles d'existence, il a d'ailleurs été inscrit au patrimoine culturel immatériel. Monsieur Wu est l'un des gardiens de la tradition du porc salé. De nos jours, la plus grande difficulté à laquelle il est confronté ne réside pas dans la transmission du savoir-faire, mais dans la recherche d'une viande de porc adéquate. 那像您一般在哪家选呢？我们一般这家。啊，就是这家是吗？哦，咱们做瑶肉要选哪猪的哪一块的肉比较合适啊？选我们猪一定要选全面的部位。就这一块哈？哎，就这一块。这一块。这一块。为什么？这个部位的肉呢，又酥又香又嫩。 On en revient toujours à la même conclusion. La qualité d'un plat repose toujours sur la qualité des ingrédients. 这就是一个前提哈。哇，这个还挺沉的。像这一个4、5斤的这个蹄子哈，咱们能做多少斤瑶肉呢？一般对节做。一半。啊，5斤就做2斤半。2斤半左右。对。哦。 Pour fabriquer du porc salé, un jarret est indispensable. Pour la salaison, on utilise ici du gros sel marin. Tout au long des 3 journées de salaison, il faut bien retourner et malaxer la viande afin que le sel puisse parfaitement l'imprégner. Même si tous les condiments utilisés ici sont plutôt ordinaires, les proportions restent un secret jalousement gardé. Après la cuisson, la viande doit passer par une étape particulière. Il faut en effet la rincer avec un fond de soupe sans graisse afin de la débarrasser au maximum de la graisse présente en surface. Ici, même si l'on ne mange que le jarret, chacune des parties possède des caractéristiques propres. Les experts vous diront ainsi que telle partie est bien tendre, telle autre fine et moelleuse, telle autre est encore plus résistante, mais que le meilleur reste le morceau à la fois gras et maigre qui a gardé de la peau. Les Chinois de Zhenjiang aiment manger le porc salé avec du gingembre râpé et du vinaigre. Avec son goût piquant, le gingembre a la vertu de réchauffer l'organisme. Aussi, le déguster avec du porc est bénéfique à la santé et enrichit en plus la saveur de la viande. Sur les rives du Grand Canal, le porc salé jouit d'une grande réputation car il est bon à manger et pratique à transporter. Même froid, il n'est pas gras. Il peut rassasier ou bien, accompagné d'alcool, peut même servir d'amuse-bouche. En somme, le porc salé est ni plus ni moins le casse-croûte du Grand Canal. Après avoir découvert la deuxième bizarrerie locale, Monsieur Lou emmène notre enquêtrice dans un autre restaurant. Bien que cela ne soit pas encore l'heure du repas, Sun Xun devine que la troisième bizarrerie n'est plus très loin. 我看看啊，这个杯子都有。如果说真有什么不一样的，可能就是这个小小的这一碟儿吧，是吧？就这个不太一样，其他好像都是。来放咱们镇江的一罐醋，
啊，这就是一罐。哎，对。这是盛醋的。在这儿吧，每个桌都有吃醋的。哎，老板，这个是这样的吗？就咱们这儿有这么一碟哈，全是每个顾客来都要。每个顾客都需要。哦，哎，需求量那么大吗？因为这个醋跟镇江人的风土已经融合到一起了。镇江有个风土，无醋不成席，所以我们每一桌都放这个小醋碟。对。我估计咱们镇江的饭店在醋上消耗的钱啊，要比别地儿多得多了。这么吃醋，真是够怪的。Les Chinois de Zhenjiang ont-ils vraiment une telle passion pour le vinaigre? Pour répondre à cette question, M. Lu a décidé d'emmener notre enquêtrice chez un ami pour lui faire comprendre ce qu'il en est concrètement. M. Zhou est le cuisinier de la famille. Sachant que l'on venait enquêter sur le vinaigre, ce dernier s'est déjà mis au travail. 您这个是家里头大厨是吧？掌勺的，对，看您汗都下来了哈。这是知道我来，把醋都拿出来了。这3个不一样吗？这个醋呢是我们镇江呢就是新出来一种醋，这种醋呢是带甜口的。带甜口的。我看上面写着3年陈。对，但是我们正常镇江人一般家里用的醋呢是镇江金梅香醋，这就是一般的香醋是吗？对，这个醋呢它是酸口比较好。啊，要比那个酸一点。醋嘛就是以酸为主了。要有酸味儿，所以你们一般家里头用这个酸的那个醋多一点是吧？那么镇江还有一种叫白醋。白醋啊。这个白醋干什么用呢？一般就是做凉拌菜啊，就是不要有带颜色，不要有酱油色的，但是要有酸味的。其实这个家里头光醋就有3种啊，这做还有呢。这做不同菜的还有啊，我觉得3种已经，我们家就1瓶醋。这个是9度的米醋。这个醋一般不是吃的，喝的。洗水果、洗蔬菜、洗水果用。那太讲究了，真是醋无处不在哈，又可以吃，可以喝，还可以用来洗。Voilà que dans une famille ordinaire, nous trouvons pas moins de 4 variétés de vinaigre. Et ça, c'est plutôt bizarre. Le vinaigre est l'un des condiments les plus anciens de Chine. Son acidité est reconnue pour avoir des vertus digestives. De plus, le vinaigre est aussi connu pour ouvrir l'appétit. Du coup, les Chinois ont une prédilection pour les plats cuisinés avec du vinaigre. On le retrouve partout, que ce soit dans les plats sautés ou bien encore dans les crudités. 好嘞，然后给它盖上就行了哈。哎，对，其实很简单，很简单，很方便，你回去可以试试。然后冰起来就行了哈。对。嚯，您家哦，我这还有醋泡鸡蛋。啊，这也是醋泡的。对。哇，这是就是煮过的鸡蛋泡在醋里吗？对对对。是吗？就当零食吃吗？对。啊，就空口啊，我尝一口。哎，来一小块。这得泡多久啊？几个小时就可以。哦呦，还可以。好好吃。而且尤其是经过这个冰镇之后啊，这才叫酸爽，你知道吗？终于体会到了啊，醋泡鸡蛋，回去我一定也要试一下哈。Le repas est déjà prêt, mais on n'en a pas encore fini avec la passion des Chinois de Zhenjiang pour le vinaigre. 我丈母娘是外地人嘛，她每次到我这儿来，2箱醋先放到后备箱里，醋跟我们生活已经是密不可分了。就像我老爸，他们去海南旅游，什么都可以不带，哎，这醋他们必须要带。Les Chinois de Zhenjiang aiment autant le vinaigre que la gastronomie. Dans cette université du 3e âge, un chef cuisinier donne un cours sur les plats au vinaigre. 这个有句话呢，鸡神挖到了以后，这个眼睛要把它挑掉。 Le vinaigre a beau être l'un des condiments les plus communs, il y a beaucoup de choses à savoir pour bien l'utiliser. Par exemple, dans les salades, il sert à renforcer la saveur et à désinfecter. Pour les pommes de terre et les germes de soja sautés, il donne du croquant et de la fraîcheur. Mais en voyant cette ambiance chaleureuse, voilà que Sun Sun se pose une nouvelle question. Comment le vinaigre est-il devenu l'une des 3 bizarreries locales? D'après certains, le vinaigre serait en fait considéré comme un condiment exceptionnel car il ne se périme jamais. Voilà donc que nous avons découvert les 3 singularités de Zhenjiang. 3 spécialités tout à fait représentatives de la saveur du Grand Canal. Mais tout ceci n'est que la première étape de notre enquête, puisque nous partons à présent pour Yangzhou, paradis de la gastronomie, où nous attendent bien sûr de nombreuses surprises.
Effectivement, dès notre arrivée à Yangzhou, les gens du coin nous disent que leur quotidien se résume en 6 mots. Thé le matin, bain du soir. Un mode de vie lié à la prospérité apportée par le canal. Mais alors, le fameux thé du matin reflèterait-il la saveur du Grand Canal? Notre enquête à Yangzhou commence donc forcément par cette collation matinale. À Yangzhou, on débute sa journée au salon de thé. Les gens du coin nous recommandent le Fuchun, un vieux salon de thé très célèbre et qui propose un thé fort mystérieux, le Kuelongzhu. Normalement, les Chinois de Yangzhou préfèrent boire du thé vert à la saveur douce et fraîche. Mais il faut savoir que le Kuelongzhu se compose en fait de 3 types de thé. Le Longting de Hangzhou, le Kuijian de Lanhui et le Zhulan de Yangzhou. Si le premier donne la couleur, le second apporte la saveur et le dernier l'arôme. Ici, il est évident que sans le canal, l'association de ces thés provenant de 3 provinces différentes aurait été impossible. Mais le thé en question a beau être excellent, le petit déjeuner local ne se limite pas à une simple tasse. Il n'y a qu'à regarder tous ces plats différents pour s'en convaincre. Ces délices jouent bien sûr ici les premiers rôles. D'ailleurs, le Fuchun propose 2 délices fort populaires et connues sous le nom des 2 délices sans égal de Yangzhou. Le millefeuille et le shaomai vert jade. Le millefeuille est une pâtisserie née des efforts de plusieurs générations de cuisiniers. De l'huile et du sucre sont incorporés à une pâte fermentée. Puis on plie de nombreuses fois la pâte jusqu'à obtenir des dizaines de couches très fines. Cuites à la vapeur, ces millefeuilles sont alors très moelleux et surtout très savoureux. L'autre délice est le shaomai vert jade. Ici, les shaomai sont farcis de purée de légumes. Avec son côté translucide et vert, ce genre de shaomai, qui rappelle en effet la texture du jade, est très populaire auprès des gourmets. Le thé du matin est une tradition directement liée à la prospérité du canal. À l'époque, les marchands de tout le pays se retrouvaient en effet dans ces salons de thé pour parler affaires. Si, au début, il ne s'agissait que de thé, plus tard, des amuse-bouches firent leur apparition pour le plaisir de tous. C'est ainsi qu'à Yangzhou, un nouveau mode de vie a vu le jour. Aujourd'hui, les salons de thé que l'on trouve à chaque coin de rue se distinguent par leur style et leur spécialité. Sun Sun a décidé de se rendre au Yechun, un salon de thé 2 fois centenaire. Comme précédemment, elle se propose de trouver la collation la plus représentative de la saveur du canal. Apparemment, il n'y a plus une seule place de libre, mais Sun Sun refuse de s'avouer vaincu. Sun Sun commande la même chose que ce couple de Yangzhou, des baozi aux frais de crabe et du tofu séché râpé. Traditionnellement, ce genre de gros ravioli est farci de viande en gelée, qui, après une cuisson à la vapeur, deviendra un jus succulent. Mais attention, celui qui ne connaît pas bien la technique pour les manger risque de se brûler.有那种蟹黄的味道。哎，有蟹黄，果然不一样啊！这个汤汁其实挺清淡的，但是有一点蟹黄，就是那种纯鲜、特别鲜甜的味道在里面。En Chine, on peut trouver des baozi partout. Cependant, les baozi de Yangzhou sont connus pour être les champions des baozi, avec un grand choix de farces qui varie suivant les saisons. Dans le temps, grâce à la parfaite maîtrise des chefs cuisiniers locaux, les baozi de Yangzhou pouvaient satisfaire les goûts hétéroclites de tous ceux qui transitaient par le canal. Aujourd'hui, comme c'est l'anniversaire de Monsieur Li, Monsieur et Madame sont de très bonne humeur. Et pour ne rien gâter, ils semblent aussi très désireux d'éclairer Sun Sun sur le thé du matin de Yangzhou. 这扬州干丝好像也是早茶经常会出现的，对不对？一般情况下吃早点的烫干丝居多。 Le cube de tofu séché de Yangzhou est si compact qu'un cuisinier expérimenté pourra le couper en une vingtaine de tranches fines. Puis, après avoir été bouilli, le tofu râpé sera arrosé de saumure. Mais si le fabriqué est complexe, le déguster exige aussi de la technique.
下半部分啊，在汤汁的浸泡下，对，这块已经是进入到汤汁啊，这颜色都不一样，颜色不一样，它的味道会更浓郁，这么个做法。Les Chinois de Yangzhou sont connus pour leur style de vie raffiné. Cependant, le rythme de la vie moderne ne permet pas toujours de prendre le temps qu'il faut pour apprécier à sa juste valeur le thé du matin. Peu importe, le thé du matin, emblème de la culture locale, n'est pas près de disparaître. Récemment, le Sichun, autre salon de thé de renom, a décidé de ressusciter l'opéra traditionnel de Yangzhou. On peut donc désormais s'y régaler dans une ambiance pittoresque. 哎，我看咱们这儿，这个在吃早茶的时候还可以欣赏一下他们唱戏啊、说书啊，是吧？但是呢，我们想就保留这个原始的这个清朝的晚清时代的这个风格。À l'époque, Yangzhou était une étape importante pour les troupes de théâtre qui couraient les ports fluviaux. Si l'on avait du succès ici, il était alors plus aisé de monter plus au nord et peut-être in fine sur la plus glorieuse des scènes, celle de Beijing. 咱们这家有什么特别的吗？这家一个呢，它这个应该说做的比较地道。还有一个就是它把扬州的这个传统的文化呀，曲艺啊、戏曲啊，也是咱们早茶的文化的一部分，是吗？在扬州过去的话，扬州这个有个地方叫教茶，它其实就是说书的和吃早茶的都在一起的。Le baozi frit est la grande spécialité du Sichun. Traditionnellement, on modifie sans cesse les farces pour créer de nouvelles saveurs. Mais ici, on fait tout particulièrement attention à la cuisson. Il faut une technique hors du commun pour faire frire des baozi qui ont déjà été cuits à la vapeur. La température doit être maintenue aux alentours des 150 degrés, et ce pendant 2 minutes. La moindre erreur pourrait en effet faire sortir le jus de l'enveloppe et tout gâcher. Dans le nord, le petit déjeuner est simple et sans façon. Mais à Yangzhou, pourquoi le thé du matin est-il devenu une cérémonie si solennelle? La raison se trouve dans l'existence même du canal. Durant les dynasties Ming et Qing, le transport de sel était en effet très développé, d'où la présence à Yangzhou d'un grand nombre de marchands fortunés et de hauts fonctionnaires qui avaient l'habitude de faire de somptueux banquets. Ceci explique donc pourquoi la cuisine de Huaiyang est considérée comme l'une des cuisines les plus exquises de Chine. Dans l'ancienne demeure d'un marchand de sel, nous pouvons d'ailleurs en avoir un aperçu. 盐什么厅、盐德厅，都是盐商的。盐商的大宅门。他们对于这个吃的东西是不是也格外讲究？这个做菜的师傅技艺水平都是很高的。是吗？在这个盐商互相之间的这个宴请啊，今天你请我了，对吧？你招待我吃了好菜了，下次我做东我反过来请你的时候，我一定做的菜要比你好，做的超过你。若干年过去以后，就构成了今天的淮扬菜。对对对。 Aujourd'hui, cette demeure abrite un restaurant de cuisine de Huaiyang et on peut y goûter les plats les plus classiques. 这个地方就是已经来到了这个盐商家庭副厨房了。原来这厨房就这么大呀？没有，以前就是像那个伦敦里面的那个土灶一样。不过它的锅特别大，因为它叫人多嘛。现在的这个就是又按照我们这个现代厨房的理念来改造的。Dommage que ce ne soit pas encore l'heure de prendre le thé. Sun Sun brûle en effet de goûter aux spécialités du lieu. 哎呦，来了！这是不是你要的点心？这个还挺好看的哈。这是我们这个淮扬菜里面的如意。哎，我刚想说这个如意的形状哈。对，它的这个组合风味甜食啊，你是吧？尝一个。我有一点。感觉怎么样？很适合夏天吃。是的。甜甜的哈。另外再配一点这个茶水。 Ces petits gâteaux sont vraiment exquis et Sun Sun ne peut tout simplement plus s'arrêter. À Yangzhou, on trouve beaucoup de salons de thé et notre enquêtrice a toujours faim de nouvelles découvertes. On lui conseille d'aller rencontrer un certain Chen Wanting. Ce grand chef cuisinier serait en effet parvenu à restituer la gastronomie traditionnelle. Les attentes de Sun Sun sont immenses. 其实这几天就是我们早茶真是也没少吃哈，也是见识了各种各样的小点心啊。 但是我觉得咱们这儿的东西还真有点不一样哈，这个糕就没见过。这是那个糯米做的拉糕，这个点心呢，实际上它有一个很大的一个鲜明的特色是什么呢？它是用了南方的技艺，用了北方的原料。
Le Grand Canal relie le sud et le nord. Suite au voyage des empereurs de la dynastie Qing dans la région du Bayangtze, les ingrédients, les plats et les techniques culinaires du Nord ont été diffusés jusqu'ici. Aussi, les cuisiniers se sont mis à cuisiner des produits du Nord à la manière du Sud et inversement. Cette pâtisserie appelée Lagao, avec son riz glutineux et ses fruits confits, illustre parfaitement cette osmose. 很香，它这下面还有那个松子仁，还有那个香油的那种气息。对。然后呢，这个松子仁在里头，它这个香味再出来。哦，这又上了一个。金果粉。金果粉是吗？对。 Ce qu'on appelle tingguo est en effet une friandise pékinoise à base de riz glutineux. Une fois écrasé, on en fait une bouillie dans laquelle on ajoutera des morceaux de galettes. Le sucré et le glutineux de la bouillie s'associent alors parfaitement au moelleux des galettes légèrement brûlées. 它没有像江米条那么甜，但是特别细腻，就是你吃着江米条的味儿，但是呢，它没有江米条那个很硬的那种口感。 Après être passée par différents types de salons de thé, Sun Sun pense avoir enfin trouvé ce qu'elle cherchait. D'exquises amuse-bouches qui font la synthèse entre le nord et le sud du pays. Décidément, cette enquête sur les saveurs du Grand Canal est de plus en plus intéressante. Qui aurait pensé qu'une simple voie d'eau puisse avoir autant de poids sur la gastronomie? Dernière étape, Hoi An. Notre enquêtrice a entendu dire qu'on pouvait y trouver un incroyable petit festin d'anguilles. Hoi An se situe juste sur la ligne géographique qui délimite le nord et le sud. C'est d'ailleurs ici que le vieux canal rencontre la rivière Huaihe. Sous les dynasties Ming et Qing, Huaihan était ainsi la préfecture en charge du transport fluvial des céréales. Carrefour commercial de tout premier ordre, la gastronomie locale a naturellement profité de la prospérité économique apportée par le canal. Cela tombe bien, puisque c'est justement cela qui nous intéresse. Alors faisons comme d'habitude, entrons dans le premier restaurant de nouilles et voyons voir s'il y a des surprises à la clé. 这个也不太了解到底什么面好吃啊？店最具特色的面呢，就是长鱼鸡背面，很好吃。长鱼面是吧？我看这一溜都是长鱼系列。这长鱼到底是什么鱼？长鱼就是那个黄鳝，鳝鱼。你们把鳝鱼叫长鱼？对。 On dit que les Chinois du Sud aiment le riz, alors que ceux du Nord aiment les nouilles. En réalité, dans le Sud, les nouilles sont tout autant appréciées. Pour les nouilles, justement, tout le monde sait que l'élément le plus important, c'est la sauce. Alors, que vont bien pouvoir donner ces nouilles aux anguilles? 哎，你看到没？这鳝鱼真是实实在在的哈。对，它全部是脊背，没有肚皮啊。对，为什么不要肚皮呢？肚皮上面就老一点嘛，然后它脊背上面就比较嫩。那么讲究啊？啊，对。这个味道应该也挺香的哈。对，就趁热吃，冷掉了就不好吃。应该很嫩的。哎呦，真的是，这个肉好嫩。对。 En Chine, on dit que l'anguille de juin surpasse le ginseng. En tout cas, il est vrai qu'à Huaihan, l'anguille occupe une place privilégiée. Même les chefs cuisiniers la considèrent comme un produit à part. Bien que ce ne soit qu'un simple bol de nouilles, on prépare la sauce avec tout le soin nécessaire avant d'en recouvrir les nouilles. 咱们吃的是什么面呀？这个长鱼回锅。长鱼回锅肉是吗？您这个也是长鱼的是吗？对，长鱼腰花面。哦，哎，咱们淮安人是不是挺喜欢吃这个长鱼的呀？对。长鱼就是鳝鱼是吗？为什么那么喜欢吃鳝鱼？好像营养价值很高吧？是吗？ Le dos de l'anguille a vraiment une saveur extraordinaire. On dit d'ailleurs que c'est la meilleure partie de ce poisson. Le juandou est un grand classique de la cuisine de Huaiyang, un plat servi dans les banquets d'État et qui est aujourd'hui connu dans toute la Chine. Le nom de ce plat a plusieurs explications. Certains experts disent ainsi que le terme désignait à l'origine la chair du cou. D'autres pensent qu'il s'agit plutôt d'une ancienne technique qui permettait de faire bouillir les anguilles vivantes dans une poche en tissu. D'autres encore pensent que la forme du dos de l'anguille rappelle un tablier d'enfant. Mais peu importe les explications étymologiques, c'est la fraîcheur et la tendreté qui nous intéressent ici. Pour les Chinois de Huaihan, il serait impensable d'inviter des amis au restaurant sans commander le juandou. Et oui, ici l'anguille est bel et bien une passion et le marché local en est la preuve vivante. Lorsque nous arrivons, la fièvre matinale est déjà retombée.
Une seule exception, les étals d'anguilles. Nous voyons ici que les poissonniers étêtent et vident les anguilles. Ainsi préparées, les anguilles sont plus appréciées des gourmets. L'un des patrons nous dit qu'il se vend quotidiennement entre 100 et 150 kilos de poissons par stand. Mais le plus étonnant, c'est que même avec une consommation aussi importante, on vend en plus des anguilles qui ne proviennent pas d'élevage mais de champs périphériques ou bien des eaux du lac de Hongze. Comment est-ce possible? Poursuivons sans plus tarder notre enquête. À la sortie de la ville, voilà que l'on aperçoit un petit bateau au bord du canal. Les pêcheurs ont attrapé pas mal d'anguilles et disent à notre détective que l'on peut en trouver dans les champs devant nous. Dans le village voisin, nous rencontrons Monsieur Chen, le propriétaire de ces champs. Pour attraper les anguilles, ce dernier a fabriqué un outil plutôt spécial. Ah, 哎呀，这是一个带拐弯的笼子哈，它是什么原理啊？你看，它两头有倒须，有倒须，它进去的时候它出不来。可以顺着这一颗拐弯的地方出来。哦，真有哎，你看，来，不知道多不多哈，看看。哎呀，真有哎，哇，可以的，是吧？看到没？哇，这黄鳝，一般来说里头能装个多少条啊？你有多的时候能有5、6条。Dans cette région existe une grande densité de lacs et de cours d'eau où l'on peut facilement attraper des anguilles sauvages. Aussi, les Chinois de Huai'an ont-ils toujours consommé cette variété d'anguilles qui a la réputation d'être aussi nutritive que savoureuse. Ceci explique sans doute pourquoi les anguilles d'élevage n'ont aucun avenir à Huai'an. 哎，其实这个野生的鳝鱼，它相对来说颜色会偏亮一点哈。哇，你看没？还真不少。那像这个您拿回去之后就直接拿市场卖了吗？人家批发给人家。啊，就批发给别人。Monsieur Chen nous explique tout ce que l'on doit savoir sur l'anguille, les multiples façons de cuisiner ainsi que le petit festin d'anguille qui reste l'un des souvenirs inoubliables de son enfance. Pour savoir de quoi il s'agit au juste, Sun Sun s'empresse d'aller voir Madame Gao, grande experte en cuisine de Huaiyang. 这个跟我在市场上或者以前在田里见到的那种粗粗肥肥的黄鳝不太一样哈。它呢是华安的一个名特优产品，叫做笔杆青。笔杆青。粗细呢，它的直径就像那毛笔的笔杆一样。哦，还真是。它的背部呢是那种青色，华安的老百姓就喜欢用这个几条，比如说它可以一次做出5道菜。就这几条鱼能做5道菜？一般来说，这有点少了，要得有20条就能做出5道菜。哦，真的呀？ Ces anguilles aussi fines que des doigts peuvent-elles vraiment constituer un festin de 5 plats? Cela semble peu croyable. Nous retournons donc au marché avec Madame Gao pour acheter ces fameuses hampes vertes. 这个黄鳝都很大哈，是吧？但是我们要做那个鳝鱼5吃呢，它就不能大。老板娘，您这儿没有那个笔杆青吗？有啊，看看它有吗？哎，还有存货藏在里头。啊，这个就是啊。对，这个就可以了。哇。Maintenant que nous avons trouvé nos hampes vertes, il est grand temps de passer aux choses sérieuses. 然后直接就把鳝鱼放进去了，是吧？啊，哎呀，立马变笔直的了哈。哦，哎呀，这个太有意思了。 Après avoir ébouillanté les anguilles, notre cuisinier va procéder à une étape clé de la préparation. Ici, comme cela fait plus de 1000 ans que l'on mange des anguilles, de nombreux savoir-faire ont été élaborés. À Huai'an, cette étape s'appelle le coup fatal tueur de dragons. 哎，师傅，您现在要开始肢解这个长鱼了，是吗？画长鱼。这个工具也很特别啊，这是什么做的？竹子，小竹子。这是在剔骨是吗？把中间这根骨头给它去下。哇，太厉害了！这样一下，哇，就只剩骨头了。En voyant travailler ce cuisinier chevronné, Sun Sun ne peut s'empêcher d'essayer elle-même. 哇，你这个手得这样一直扶着是吧？顺着这骨头。哦，是这样吗？哎呀，这血没弄下来，你看，那再顺着往里来点，我再切往里切，得完全贴合那个骨头哈。这个手还得在后面扶着它的这个，哎，不对，哎呀，
你看这后面没切下来，这个肉被我弄散了，我觉得。这样是吧？到下边就顺了。那这个肉好滑呀。哦，你看我这根骨头上面就带着肉的。您看，这是我划的，这是您划的，这一看就是不太一样哈。我知道，因为我这条鳝鱼本身就粗一点。师傅，咱们下面是要把这个血给它剔出来是吗？剔出来，这个有点难度吧？这顺着这个肉。直接拿手拽就出来了。嗨，我以为也要跟那个拿刀。哦，这么容易就出来了。哦，这样就分离了。分离了。哎，你看。是吧？然后再把肠跟血分离一下。分离一下。Voilà que tout a été trié. Le dos glissant, la queue bien tendre, le ventre souple, le sang nutritif, les arêtes contenant le calcium. Les 5 plats consistent à exploiter au mieux les différentes parties du poisson. Nous commençons dès à présent par le nombril mijoté, un terme qui désigne le ventre. Étant donné que cette partie est très souple, on la fait rissoler dans de l'huile pour lui donner du croquant. Le grand savoir-faire de ces cuisiniers ne peut que forcer le respect. Mais comment l'ont-ils acquis? Comment la ville de Huai An est-elle devenue l'un des berceaux de la cuisine de Huaiyang? 淮安这座城市呢，是因运河而兴起的，尤其在明清两代，作为运河之都，包括大的盐商，再加上南船北马，客流人流特别多，所以在这个运河两岸80华里，一半都是酒楼茶馆，所以叫秦淮80里临流办酒家。当时从业的有10万厨。哇，这么多。Et voilà enfin notre petit festin aux anguilles. 对，您给我介绍介绍吧，我这看都眼睛都傻了，都觉得。这个就是那个淮安软兜。软兜啊，这就是这样都在一块儿了，是吗？也称作共和国第一菜呀。当时是开国第一宴的时候，首先上的这道菜。真的吗？哇，国宴第一菜。对。哇，所以这是因为这样一盒，然后像那个肚兜的袋子一样。对，现代人觉得好像国宴会上这个菜吗？对。我们找到了一个5、6年总理亲笔写的国宴的菜单，其中就有这道菜。对，问题还不大。这真得趁热吃，一点都没有腥味儿。特别香哈，就能吃出，我觉得蒜在里面起到特别大的用处啊，跟它是绝配。就是软兜，果然是口感特别软。像这个呢，它是酥的滑滑，这个呢是脆的，你要是趁热吃的时候是脆的，脆的，那个呢是很嫩的，鲜嫩鲜嫩。哎呀，这个呢就是吃到嘴里面有一点绵绵的那种感觉，这个就是甜的脆的。好嘞，我就得尝一下这个哈。哎呀，其实有点像那个我们无锡那个脆鳝，有一点点，但是它是因为外面是挂霜的嘛，所以甜甜的，更像一个零食一样，一点都不腥。On est passé ici d'anguilles somme toute ordinaires à un banquet des plus raffinés. Depuis Zhentiang, carrefour fluvial, en passant par Yangzhou et son mode de vie nonchalant, jusqu'à Huai An dont le style est tout à fait particulier, nous sommes parvenus à lever le voile sur une facette moins connue de la cuisine de Huaiyang. Mais au bout de notre périple le long du Grand Canal, entre Hangzhou et Beijing, Sun Sun ne sait toujours pas quel est le plat le plus représentatif. Chacun de ces plats est en effet un festin autant pour les papilles que pour les yeux. Un joyau du patrimoine que l'on s'est transmis au fil de l'eau, génération après génération. Grâce au canal et à l'ingéniosité d'une foule de gourmets, la Chine s'est rétrécie et les produits et les savoir-faire culinaires du Nord et du Sud ont pu se rencontrer et fusionner, donnant aussi naissance à une saveur à nulle autre pareille.